Bonjour. Quand il s'agit de témoigner du Christ, l'amour est donc à placer en premier. Mais il faut aussi savoir prendre la parole. Pas n'importe quand, ni n'importe comment, mais au bon moment et de la bonne manière. Savons-nous parler au bon moment? Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent, car toute vie est ton domaine. Délivre-nous de tant de liens, nous pourrons dire en vrai témoin, le Fils de Dieu m'a libéré. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous invite en ce 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B à croire et reconnaître l'autorité de Jésus. Jésus enseigne et agit avec autorité. Nous allons porter comme intention pour qu'il taise en nous les forces du mal, l'esprit impieux. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne et qu'il invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Sois loué Seigneur, sois béni, toi le Dieu et Père tout-puissant, que l'univers entier te rende grâce. Que tout vivant proclame ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi le Fils unique, Jésus-Christ, toi qui nous délivres du péché, tu es l'agneau de Dieu, le Fils du Père. Écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, seul très haut,
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, et dans le ciel tu vis auprès du Père, et dans sa gloire tu y règnes pour les siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je le mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite et qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé.
La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sacrifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays, l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement: « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur les fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, il sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée s'est répandue aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, Jésus commence une nouvelle manière d'enseigner. Jésus enseigne avec autorité, comme expression de son amour, un amour vrai, un amour plénier. Il se démarque des scribes, réputés spécialistes des Écritures, car dans la synagogue, ces interlocuteurs étaient capables de reconnaître qu'il avait autorité par ses paroles. Ils étaient frappés par son enseignement. De quoi dire, il était capable de toucher le cœur grâce à son pouvoir d'amour qu'il enseigne, commande et libère des esprits mauvais. Il ordonne: « Tais-toi, sors de cet homme » et se fait obéir. De quoi se réjouir, mais en même temps, cela nous interpelle. L'enseignement de Jésus est actuel.
Il réalise ce qu'il proclame en rejoignant la personne humaine dans toute sa situation, dans sa situation concrète. Il sait combler la soif d'écouter la parole de Dieu et libérer de l'emprise du mal. Il convient de nous interpeller, de nous demander sur la dimension sociale de notre évangélisation, de notre proclamation de la parole de Dieu. Est-ce que l'humain est au centre de notre annonce de la bonne nouvelle? L'enseignement de Jésus donne un nouveau sens au jour du sabbat. C'est le jour de repos pour la gloire de Dieu. Et Jésus fait le bien, lequel ne peut être interdit par aucune loi humaine. Il nous apprend l'émancipation au conformisme légal qui déshumanise et éloigne de Dieu. À chacun de se demander à quelle loi il obéit et veut contraindre les autres. Est-ce pour la plus grande gloire de Dieu, le bien commun, le salut des semblables ou pour son intérêt personnel? Jésus, dans l'évangile de ce jour, nous donne l'exemple de combat spirituel. Il s'agit de combattre le mal, sauver l'homme de tout ce qui l'aliène ou qui peut l'aliéner afin de le rendre libre. Nous savons que toute l'œuvre de Jésus était de nous rendre libres du péché, libres de la maladie, libres des esprits mauvais. Le salut intégral. Nous sommes conviés à livrer un combat contre les forces du mal. À chacun de se demander, suis-je capable d'identifier ce dont je suis esclave? Mes zones d'ombre, est-ce que l'illusion sur soi, mes fausses images sur moi-même ou sur les autres, le désespoir, l'angoisse, surtout en ces temps de pandémie, l'indifférence, l'insouciance? Il est temps de nous approcher de Jésus. Approchons-nous de Jésus pour vivre, donner sens à notre existence et vaincre le mal. L'évangile de Marc ne révèle pas sitôt l'identité et la messianité de Jésus, Saint de Dieu, pour éviter de devenir un obstacle de son accueil. C'est l'essence du silence que Jésus impose à l'esprit impur. Tais-toi. C'est par la mort-résurrection que révélait la plénitude du salut qu'apporte Jésus. Mes frères et sœurs, la foi chrétienne ne se contente pas de la seule connaissance de Jésus, le point de vue historique. Seule connaissance de Jésus dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait, son identité, sa mission, et même des vérités de foi, comme l'indique l'esprit impur. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Pourtant, il ne professait pas sa foi en Jésus. Mais la connaissance doit nous amener à la profession de foi, à l'exemple personnel, à l'expérience personnelle, libre, responsable, à la communion et finalement au témoignage de foi, au témoignage de vie chrétienne. Dans le livre de Deutéronome, Moïse annonce la promesse d'un prophète. Même si Moïse était considéré comme grand prophète, le médiateur entre Dieu et son peuple, mais il promet le libérateur. Il promet celui qui proclamera la parole de Dieu et annoncera les oracles au nom de son Dieu. Sa vie est toute donnée à Dieu et au service de sa parole. Il est la parole même de Dieu. Ce passage du Deutéronome est la préfiguration de Jésus, grand prophète, le Saint de Dieu. Le Seigneur attend de nous l'attitude d'écoute de la parole proclamée par son prophète. Il s'agit
d'accueillir la parole de Dieu et de se laisser transformer notre vie. Cela, le signe, le symbole de notre adhésion. Et Moïse recommande cela clairement. Frères, le Seigneur votre Dieu fera s'élever un prophète comme moi et vous l'écouterez. L'insistance est sur l'écoute de la parole de Dieu comme moyen pour se conformer à la volonté de Dieu et fait appel à tout notre être. Même s'il est difficile de communier au corps du Christ en ces temps de pandémie, nous pouvons compter sur l'écoute de la parole de Dieu, l'accueillir dans nos cœurs comme la semence dans une terre bonne pour produire ses fruits. L'avertissement de Dieu est explicite. En cas de comportement contraire, le refus d'écouter la parole de Dieu et de son prophète. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Nous sommes avertis également pour ne pas s'ériger en faux prophète, parler de son propre nom ou au nom d'autres dieux. La deuxième lecture est un appel à avoir le souci des affaires du Seigneur et lui plaire. Peu importe les statuts, notre état civil, marié, célibataire, consacré, laïque, l'essentiel est d'être libre de tout souci du monde. Comme on peut avoir l'amour pour son conjoint, nous avons à cultiver, à développer en nous l'amour de Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même nous a manifesté son amour et savoir libérer l'autre dans nos foyers, dans nos familles. Nous sommes de fois esclaves de certaines habitudes, mais c'est la responsabilité du baptisé, de chaque chrétien, de pouvoir mener le combat spirituel pour sortir l'autre de l'esclavage, afin de parvenir à la sainteté, comme il est dit, dans son corps et dans son esprit. Quelle est notre mission, sinon de libérer, sinon de sanctifier, parce que Dieu lui-même nous appelle à cette liberté et nous appelle à la sanctification. Prions, mes frères et sœurs, crions vers le Seigneur, l'envoyé de Dieu, au plus profond de nous-mêmes, lui qui est venu nous sauver, afin qu'il nous libère de tout ce qui nous aliène, pour que nous puissions écouter avec cœur sa parole, s'en approprier, pouvoir la faire porter de fruits en nous et devenir témoins dans les circonstances de notre vie, dans le quotidien de notre existence. Amen. À la réponse de l'appel du Deutéronome de Moïse, nous pouvons nous aussi dire notre foi au Seigneur, parce que nous avons écouté la parole et nous sommes capables de répondre à l'appel de Dieu. Et nous disons avec le mot de l'Église, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-les en étant assurés
qui les accueille avec bienveillance quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérifiée. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. La parole de Dieu est lumière. Prions pour qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans les cœurs des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent courage. La parole de Dieu nourrit et stimule notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Chacun de nous qui participe à cette Eucharistie, de vos maisons, de vos lieux, vous avez certainement une intention à présenter au Seigneur. Du fond de notre cœur, élevons cette prière au Seigneur. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici maintenant quelques nouvelles de notre communauté chrétienne. Madame Lisette Lauzé, décédée à l'âge de 83 ans, elle demeurait à Longueuil et elle était la sœur de Nicole Plaisance de notre paroisse. Le gouvernement du Québec autorise la reprise de la célébration de la messe, mais avec 10 personnes seulement. Nous attendons de meilleures directives pour vous accueillir de nouveau dans nos lieux de culte. Toutes les boîtes d'enveloppes de quête 2021, incluant celles des paroisses ou des paroissiens des 5 résidences d'aînés, sont maintenant au secrétariat de la paroisse. Vous pouvez téléphoner à France Bertrand au secrétariat au 450-445-7124, poste 1002, pour obtenir votre boîte d'enveloppe de cette année. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Jésus-Christ s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. Celui qui croit en Dieu, notre Père, recevra par son Fils la vie éternelle.
soit Dieu maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre service en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il n'essaie de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude Amelin et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, et à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je serai guéri. Les corps du Christ. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi l'envoyé d'auprès du Père, viens nous marquer de ton esprit. Tu es la manne sur nos terres, le pain d'espoir dans notre nuit. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel,
Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous tenons à remercier le paroissien qui participe avec nous à cette célébration eucharistique, bien que loin, mais nous sommes unis dans la prière et unis dans nos cœurs. Nous remercions Josette Ferron pour ses chants, également Joël Morin pour cette belle mélodie. Nous remercions l'équipe de captation, Gaston, Contran et Gérald. Que le Seigneur vous donne au centuple de vos efforts. Grâce à vous, cette célébration est suivie et nos amis participent avec nous. Merci de tout cœur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'avenir est infini. Vous serez ses témoins, vous qui nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle.